Ce que je préfère dans mon métier, c'est le fait de voir les gens progresser et d'avoir été la personne qui les a fait progresser. D'une autre manière, c'est aussi tout un champ de créativité parce que tout ce qu'on fait, en fait, que ce soit sur la rémunération, que ce soit sur le format de travail, etc., c'est nouveau, on reprend tout de zéro. Et c'est créer finalement l'organisation de demain qui est, je trouve, hyper excitant. Kevin, je suis le DRH de chez Germinal. Le DRH, il a un peu deux grandes missions. La première, en fait, c'est de créer une expérience unique pour les individus. C'est-à-dire que comme vous avez des produits et vous allez choisir plutôt un dentifrice plutôt qu'un autre finalement, le rôle du RH, c'est d'avoir une culture différente à proposer. L'autre élément, du coup, c'est de bien définir cette culture et après d'avoir un peu un profil de distribution de cette culture, donc un profil marketing finalement, où vous allez crier sur tous les toits qui vous êtes pour que les gens puissent choisir. Voilà. Je voulais être serveur. Je trouve que c'est un métier qui est fantastique. J'adorais voir les gens qui étaient en période de rush. Je trouvais que c'était l'art de servir les autres, c'était vraiment quelque chose de beau, que je trouve toujours beau aujourd'hui. Quand vous voyez un très bon serveur, c'est presque une espèce de danse que vous voyez devant vous. Et donc c'est toujours un métier que je trouve super beau, qui m'attire encore énormément. Et cette notion de service, finalement, je l'ai retrouvée dans mon métier, où au final, je suis au service des autres. Je veux que les gens soient bien dans l'entreprise à laquelle j'appartiens. Et c'est vraiment ça qu'en fait j'ai gardé de mon rêve d'enfant. Jus de citron. C'est le fait de correspondre à l'envie d'une génération. On est tous fatigués de voir ce monde un peu gris du travail, où il n'y a que des obligations, où on n'est pas considéré comme des adultes, où la richesse en fait est divisée que entre les grands patrons et tout le reste, on est là avec, à travailler dur tous les jours. Donc moi c'est quelque chose que je trouve qui est l'enjeu d'aujourd'hui en fait finalement, c'est de créer une organisation qui corresponde aux gens. C'est généralement des organisations décentralisées. Par exemple, chez Germinal, nous, on reverse 40% de l'EBITDA, donc des bénéfices avant impôt, à l'ensemble des salariés. C'est une manière aujourd'hui de dire, OK, on vous fait confiance, votre contribution est valorisée et les 60 autres %, en fait, ils ne sont pas pour les fondateurs, ils sont juste là pour avancer en fait, plus loin en tant qu'entreprise et de réinvestir ça. Donc voilà, aujourd'hui, je crois beaucoup à cet enjeu de décentraliser le pouvoir, décentraliser la responsabilité et de décentraliser finalement aussi la rémunération et les bénéfices qu'on peut tirer. Si votre entreprise elle réussit, vous devez réussir aussi. C'est Frédéric Laloux à travers son livre Reinventing Organizations. Et pourquoi il m'a inspiré, c'est parce qu'il a vraiment créé un état de fait, une voie qu'on peut tous suivre en parlant beaucoup des entreprises qui avaient changé leur mode de travail, leur mode d'organisation. Et c'est ça qui m'a permis en fait de me dire ok, il y a un espoir finalement et on peut l'atteindre. Donc c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Bistrot. Un peu des deux finalement en fait. Là je suis en basket avec une chemise et une casquette. Mais bref, venez comme vous êtes, c'est plutôt ça mon truc. Je ne sais pas. Non, c'est très difficile de recruter un DRH. Moi je pense qu'il faut recruter un DRH la personne doit avoir une vision commune à celle des fondateurs. Parce que le premier RH d'une boîte finalement c'est les fondateurs, c'est pas les RH en eux-mêmes. Donc, il faut être déjà hyper aligné. Ensuite, il faut avoir vraiment cette logique de vouloir créer, d'avoir une logique en fait d'expérimentation, donc d'avoir eu plusieurs réussites, plusieurs changements à son actif. Et je pense surtout qu'il faut faire venir des RH qui ont la réelle envie d'apporter quelque chose de nouveau aux salariés. Et donc voilà, je pense que un bon DRH, c'est quelqu'un qui a bien compris que
il faut travailler l'expérience du candidat jusqu'à la personne qui vient chez vous, jusqu'à la personne qui part de chez vous. Et donc il y a vraiment ces choses en amont, que les candidats par exemple aient tous des réponses, que après ensuite les gens soient bien rémunérés de manière juste, que l'équilibre vie pro, vie perso soit là, et que derrière, en fait, quand quelqu'un part de votre entreprise, ça ne devient pas un paria, et qu'en fait, les gens partent bien dans les règles de l'art, dans toute l'égalité, avec la bonne tape dans le dos qui permet en fait de créer ensuite un réseau d'alumni. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a une vraie vision et qui a une vraie approche de l'expérience globale, et qui n'est pas que sur une partie en fait de gestion administrative, qui aujourd'hui est très bien gérée par des outils ou très bien gérée par des prestats. Aujourd'hui, on sait faire, c'est mécanisé, c'est industrialisé. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir comment faire pour améliorer et créer une organisation qui soit unique et différente des autres pour apporter quelque chose de nouveau en fait et se démarquer. Je suis un Parisien, donc je vais dire pain au chocolat, mais si j'étais à Bordeaux, je dirais une chocolatine pour pas me faire taper. Non, ils sont pas méchants. Leur rôle fait qu'ils doivent être méchants par moment. Il y a parfois des actions de licenciement massif, etc., qui font que les gens deviennent... leur image en fait devient beaucoup plus néfaste. Ensuite, moi je trouve qu'on est dans un monde où le rôle se redéfinit, où le rôle du RH devient quelque chose de beaucoup plus positif, qui est plutôt un rôle d'arbitre entre les ambitions des dirigeants et les envies et les besoins des employés. Et je pense que c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui le rôle de RH devient un rôle beaucoup plus positif que ce qu'il a été auparavant. Shine et Alan et Buffer et Basecamp. C'est un peu les 4 boîtes que je suis beaucoup, qui m'inspirent parce qu'elles ont toutes eu une logique unique dans leur organisation RH. C'est vraiment des belles boîtes. Je n'irai pas travailler chez elles, mais par contre, je trouve qu'elles ont cette superbe vision RH qui est unique et qui, du coup, moi, me fait dire que j'ai envie de les respecter et j'ai envie de m'en inspirer. Donc je vous invite à aller voir ces belles boîtes. Les DRH sont comme les gens normaux en fait, et c'est un métier qui est très solitaire parce que vous n'êtes pas un dirigeant, vous n'êtes pas un employé lambda, et donc c'est un métier de gens un peu seuls. C'est pour ça que moi justement j'ai créé une communauté de RH pour pouvoir rassembler les gens entre eux, parce que c'est vraiment dur au final d'être tout le temps tout seul dans son entreprise. Pour moi, le mot du moment, c'est l'inclusion. C'est comment tu réussis à créer une boîte qui permet de faire venir n'importe qui dedans et de pouvoir gérer en fait les extrêmes et de les faire cohabiter ensemble. Donc je pense que c'est un super défi. C'est le défi aussi de notre génération, d'avoir des boîtes beaucoup plus inclusives où on peut venir travailler vraiment sans être jugé pour ses croyances, son sexe, ses attirances sexuelles. Et je pense que c'est vraiment le mot du moment. Et d'ailleurs, on va lancer bientôt un pacte avec d'autres startups sur ce sujet. Donc, stay put, comme on dit.